Alors regardez juste, je vais reprendre juste regardez le Tosfot juste derrière Gimel Amoud Aleph, juste avant de continuer ce qu'on a fait hier. Vous vous rappelez, est-ce qu'il était Doresh? Pourquoi est-ce qu'on amène les taf? Pourquoi on amène les enfants? On avait dit que dès les ten Sachar les médiens. C'est lui qui a le mérite. Il a un Sachar. Vous voyez Tosfot tout en bas, à gauche, Kedé. Vous avez? Tu l'as le Tosfot? Attendez. Kedé. Non, c'est là. Non, c'est la page. Ouais, Kedé. Vous l'avez Kedé? Vous l'avez Kedé? Tu l'as? Tout en bas. Gimel Amoud Aleph, tout en bas. Et dit Rashi Tosfot, Kedé liten sachar les mevien, pour donner un salaire à ceux qui l'amènent. Ve'alze samchou le'avik tanim bet hakneset. Sur ça, il dit Tosfot, sur cette Gemara, sur cette dracha là, on s'est posé, on s'est reposé, nous les Chachamim, à l'époque de Tosfot, il y a 1000 ans, pour se permettre d'amener les petits-enfants à la synagogue. C'est de là. Mais là, aujourd'hui, on dit que ça perturbe et donc on ne peut pas. Alors, un petit qui est trop petit. Les gosses d'il y a 1000 ans, ils bronchaient pas. Non, c'est vrai. Non, mais Tous c'est les vrai. petits Marocains comme ça. T'imagines les enfants de Tosfot, ils ont Aval, non, mais cette halakha, elle est vraie même pour aujourd'hui. Aval, si les enfants sont trop petits, Tanim, c'est pas par mitzvah, c'est ça que Tanim. En dessous de 6 ans, ils disent, il ne faut pas emmener. Non, si on sait que l'enfant. S'il est sage à côté de son père, Voilà, il vient. Si l'enfant il bouge, il perd tout le monde, tu t'en vas, c'est pas une garderie. Est-ce que c'est clair? Mais en tout cas, d'où on sait qu'on peut amener les enfants à la synagogue, petits enfants, de là, c'est le mec qui dit Tosfot. De là, on a été sommaire, on peut amener les Ktanim à la synagogue. Et il faut préciser, comme tu as dit, si l'enfant sait se garder, il parle pas, il est gentil, il est tranquille, on peut l'amener. Si l'enfant il bouge pas, il bouge, il embête les gens qui prient, faire la prière. Il n'y a aucune mitzvah, c'est même une avera. C'est une mitzvah baba avera. Donc tu vas me dégoûter l'enfant parce que tu vas lui crier, tu vas lui dire reste assis, machin. La synagogue, il peut vouloir venir. Donc en tout cas, c'était un petit tosot que je sympathie, comme ça tu sais d'où ça vient. C'est clair? C'est le mécor. Ok, comment? C'est ça le mécor. C'est le mécor? Tosfot. Ok. Maintenant, messieurs, on avait dit, vous vous rappelez ce qu'on avait dit aussi? Hachem, il a dit, vous m'avez fait une seule khativa baola, vous m'avez fait une seule entité dans le monde. Shema Israël, Shema Hashem Echad. Et moi, je ferai de vous une seule entité dans les nations. Umi Ka'amecha Israël Goy Echad Ba'aretz. Tosfot derrière. D'accord. Tu l'as Tosfot? Voilà. Tosfot. Tosfot, tu l'as? Tu l'as ou pas? Vous l'avez les amis? Tout le monde. Alors, Umi Ka'amecha Israël Goy Echad Ba'aretz. Amrinan Bamidrash. C'est ramené dans le Midrash. Shlosha Meridin Zealze. Il y a 3 qui viennent témoigner les uns sur les autres. Israël ve Shabbat ve Akadosh Baruch Hu. C'est qui ces 3? Israël, Shabbat qui vient témoigner et Akadosh qui vient témoigner. Et qui? Et Akadosh Baruch Hu. Israël. Donc maintenant, Alpishne Edim Yakum Damar. Pour qu'une chose ait une réalité, il faut qu'il y ait 2 témoins. Israël ve Akadosh Baruch Hu Meidim ala Shabbat. Israël et Hachem viennent témoigner sur le Shabbat qu'il est quoi? Shiu Yom Menucha, que c'est le jour où le repos. Kaviachol Hachem il s'est reposé. Israël ve Shabbat à la Kadosh Baruch Hu. Israël et Shabbat viennent témoigner sur l'existence de Dieu. Am Israël, c'est la preuve par son histoire, Michlal, que Dieu existe. C'est ce qu'ils ont écrit dans le livre là. Ils ont vu Tosfot, on dirait. Le livre là, c'est les sciences. L'existence de Dieu. Le livre, ouais, l'existence de Dieu là-bas. Par le Rambam. Hein? L'existence de. Ah oui. Non, le livre des scientifiques là, qui sont passés dans toutes les télévisions et tout ça avec les boudins et tout là. C'est pas les vrais Mounov. C'est des scientifiques en France qui ont sorti ce livre là par rapport à Dieu existe, par rapport à la science. Et là-bas, à la fin, ils t'amènent une preuve plus scientifique mais historique de l'existence de Dieu. Et c'est quoi pour eux leur preuve historique que Dieu existe? Les Hébreux. Les Hébreux? Le peuple juif. Comment il existe encore? Il te donne historiquement, c'est impossible que ce peuple puisse exister, si ce n'est que... Exactement. Exactement. Tu sors un truc en 2 secondes sur internet. Exactement. Non, c'est moi qui l'ai acheté, je l'ai envoyé au rap. Exactement. J'ai remonté Et ils ont fait beaucoup de... Ils sont passés à la télé, de plein de trucs, ils sont passés dans plein d'émissions. Donc Israël vient témoigner de l'existence d'Hachem. Regarde l'histoire du Ham Israël, c'est pas normal qu'on soit encore là. Et là-bas, on est le peuple de Dieu, donc c'est normal qu'on est encore là. Et Shabbat, sur quoi vient témoigner? Sur Dieu, là-bas, c'est Bereshit, la création du monde. Quand tu vois la beauté de la création du monde,
l'exactitude de la création du monde, comme ils ont emmené là-bas. C'est un témoigné sur qui? Sur Dieu. Donc on a Israël va Kadosh Baruch Hu midim ala Shabbat shu yom menucha. Israël ve Shabbat ala Kadosh Baruch Hu shu echad. Akadosh Baruch Hu ve Shabbat al Israël she'em yechidim ba'umot. Et Akadosh Baruch Hu et Shabbat vient témoigner sur l'unicité du peuple juif parmi les nations. T'as entendu? Oui ou non? Comment? Akadosh Baruch Hu c'est Vadaï. Et comment Shabbat vient témoigner sur Israël? Le Shabbat Ben Israël, le Shabbat. Comment est-ce que Shabbat vient témoigner sur Israël qu'on est unique parmi les nations? Non, Shabbat. Shabbat. Comment Shabbat vient témoigner sur Israël? C'est pas quand il a sauvé Adam. Ça, Shabbat a sauvé Adam. Non, il vient témoigner sur Israël, qu'on est un seul peuple parmi les nations, qu'on se distingue parmi les nations. On est les seuls à s'imposer un jour de repos comme ça, le Shabbat. On est les seuls à faire ça. Dans toute l'humanité. C'est nous qui avons amené le jour de repos. Il a fait, ça n'existait pas. Il a fait, mais j'accepte. Après, vas-y, continue. Et non? Non, c'est trop, j'ai peur de l'œil. Non, t'as peur de l'œil? D'accord. J'ai peur de l'œil. J'ai peur de l'œil. Le lapin méchant, j'adore. Shabbat. Le lapin triste. La Brit Mila, elle repousse Shabbat. Shabbat. Quel rapport? Quoi? Ça y est, on repoussé 250 fois lui. Oh là là là. Non, mais le fait de faire Shabbat. Qui c'est qui témoigne sur Shabbat? Non, Shabbat témoigne sur Shabbat. Shabbat témoigne sur Israël. Ah, Shabbat, mais c'est les seuls à le garder? Alors, il a dit Vadaï. C'est les seuls C'est qui Am regardent. Israël, c'est le Shabbat, c'est que pour Am. Ça n'existe pas dans les Oumot. Maintenant, ça. Ils l'ont sorti après. Comment c'est l'histoire de témoignage là? J'aime pas. Témoignage. C'est quoi un témoignage? Témoignage, c'est quand il y a deux édimes qui viennent qui disent je l'ai vu tuer sa femme. Et qu'est-ce qui fait le témoignage? Que c'est vrai. Il accuse. Il valide. Non, il accuse. Pas seulement validé. Non, c'est plus validé, c'est pas validé. C'est quoi? Il trouve. Non. Plus que ça. Il authentifie ce qu'on avait dit. Imagine maintenant le Bédine il est là tranquille, deux tapent à la porte, écoutez, on a vu que. Qu'est-ce qu'il vient de dire avec leur témoignage? Vous avez dit Reya et Kiyum. Il a fait, par rapport à ça, exactement. La Seret Makot. Shabbat dernier. Il a fait. Nous, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un témoignage? Tu dis que tu étais. Authentifié, alors je vais dans votre sens. Bah, tu le valides. Une preuve, On le valide. valider, authentifier, valider tout ce que vous voulez. C'est que quand nous on a un cas, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Toi tu viens et tu valides quelque chose. Oui. Ça peut être partie du témoignage. Mais un témoignage, dans sa pureté, dans son essence, c'est quoi un témoignage? C'est un jugement, une condamnation. Un témoignage, il donne Une affirmation. C'est un vu, c'est un vécu, c'est une réalité qu'on ne connaissait pas. Une métiout. Le Bédine est tranquille en train de boire son café. Il vient d'eux, il dit vous savez qu'un tel il a tué. L'oyodim kloum, on ne savait pas. Il n'y a pas de réalité à ce que vous dites. Ça donne une réalité, une chose. Ça donne un fait. Il y a un fait, ça donne une réalité. Le lien avec C'est comme ça. Regardez ce qu'il a dit, mon tzaddik. Ça pour moi, c'est C'est comme tu magnifique. veux, mais c'est le dixième. Comment on dit un témoin? La Shkina, voilà. Qu'est-ce qu'il vient faire le témoin? Comme tu veux. Da. Il vient te faire savoir. T'as compris? Linguistique. Da, c'est savoir. C'est ça. Ouais. C'est quoi savoir? C'est que je ne savais pas que ça existait. Je savais pas qu'il y avait. Arrête, c'est écrit Aïn Dalet. C'est un témoin. À l'envers, ça fait Da. Da. C'est pas on joue sur le verlan. Verlan. Chaque mot, chaque lettre, ça c'est. En hébreu, la Shona Kodesh, c'est une racine. C'est une racine. Ah, mais là, elle est à l'envers. Bien sûr. Oui, mais c'est les lettres. C'est les lettres qui font le mot sadique. On avait déjà parlé 1000 fois de ça. Chaque mot, il est composé de deux lettres. Il a fait. T'as compris? Donc c'est Da. Parce qu'un témoin, il fait savoir. Il fait savoir un témoin, quelque chose qui n'existe pas. Donc ici, le Shabbat, c'est ça un témoignage. Ils viennent témoigner de la réalité du Shabbat, Israël et Akadosh Baruch Hu. Shabbat et Israël viennent témoigner de la réalité de Dieu. Et Shabbat et Akadosh Baruch Hu viennent témoigner de la réalité d'Israël. C'est une réalité. Sache que, Sada, c'est une réalité. Mais en quelle réalité? Tu avais dit, magnifique, c'est vrai. Mais il y a deux choses aussi. La première, c'est quoi? Pourquoi est-ce que. Alpi Shtedim, Yakum Davar. Ve Shalosh. Non, je t'ai dit. Non, il y a marqué. Non, après, Alpi Shalosh. Shtedim, Ve D'accord, après c'est écrit Shalosh. C'est Shalosh, voilà.
Écoutez bien. On avait fait ce cours une fois que c'est aussi, on le voit dans une fila si je ne me trompe pas. On avait expliqué, il amène le Shvili Pinchas, vous vous rappelez, que les Neshamot d'Israël, il y a écrit Israël, Allah be'marshava trila. Comme ça il y a écrit. Israël, Allah be'marshava trila. Israël est monté à la marshava de Dieu en premier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Israël, c'est les prémices, si on pourrait se faire ainsi, de la pensée de Dieu. Lorsqu'Hachem, de la pensée de Dieu. Lorsqu'Akadosh, il a pensé à créer le monde, il n'a pas pensé à créer le monde. Il a pensé à Israël. Parce qu'il a pensé à Israël, alors tout va découler. C'est-à-dire que le début de tout, en vérité, ce petit Yesod Katan qu'on parlait avant, d'accord? Avant même le Yesod Katan. Avant tout, alors c'est sûr, on parle de Dieu, donc il faut prendre des gants quand on parle de ça, d'accord? Mais juste essayer de déguiser notre cerveau. Israël, Alou be'marsheva trila. C'est que le prémisse de la pensée de Dieu, ça a toujours été Israël. Et parce que Dieu, il a pensé à Israël, alors qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer Shabbat. Shabbat. C'est comme Isakel Boraïta, Vebara Alma. Ouais. En fait, quand il a vu les mitzvot, il a vu la Torah. Et il a vu les gens, il a dit, puisqu'il faut qu'ils mettent les tefilines, je vais créer avec Gamra pour mettre les tefilines. C'est pas l'inverse. Exactement. Là, Israël a même été Kodem la Torah. Kodem la Kol. Israël, Allah be'marsheva trila. C'est que la prémisse de la pensée de Dieu, parce qu'il n'y a pas prémisse. C'est quoi? C'est Israël. Hachem, il a pensé à Israël, alors il a créé tout ce qu'il y avait. Avant la Torah? Avant tout. Israël, c'est le peuple. Allah be'marsheva trila. Comment? Israël, c'est le peuple ou la terre? C'est pas la terre. Non, c'est ni le peuple ni la terre, c'est l'essence d'Israël. C'est l'essence. C'est les deux en fait. La matrice. Voilà, c'est l'essence d'Israël. Ce que Israël représente. Il n'y a pas de corps à ce moment-là. Ça va se transformer en nation. Non, parce que dans Israël, on pense à la terre, mais en fait, c'est aussi le peuple. Alors, c'est surtout le peuple. Oui, mais tu ne veux pas les délier les deux. Ça, c'est pas ce que je veux dire. Tu ne veux pas les délier. Mais quand on parle d'Israël, la terre d'Israël devient la terre d'Israël pour Israël. Mais là, on ne parle pas de la terre, on ne parle pas de matière. On parle de l'essence, on parle du message, on parle de la pureté d'Israël, mais du peuple en tant que tel. Et le chidouche, il est qu'avant le premier Shabbat, Akadosh, pourquoi il a déjà créé un Shabbat? Avant le Shabbat de Bereshit qui est écrit dans la Torah, il y avait déjà un Shabbat que Dieu l'avait créé. Ce n'était pas un Shabbat matériel comme on a aujourd'hui la semaine, mais c'est un Shabbat. Il n'y avait que lui. Donc oui, mais c'est un Shabbat déjà de la création, d'accord? Mais création que spirituelle. Que spirituelle. Et il explique pourquoi le Shvili Pinchas. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un klal. Le Shabbat, c'est la matrice de Umekor Aberacha. C'est pour ça qu'on fait toujours Tolé, dépendre les jours de la semaine au Shabbat qui vient, mais surtout aussi au Shabbat qui est parti, le Shabbat qui est sorti. Exactement. Ça, c'est au Shabbat d'avant. Mais aussi au Shabbat à venir. Pardon. Et aussi au Shabbat d'avant. Lama, parce que toute la semaine, toute la création du Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Abba, dépend en vérité du Shabbat. Qui est passé le samedi, dimanche, vendredi, lundi, jeudi. Exactement. Pas le temps de tourner la tête. Exactement. Le Shabbat, on avait parlé de ça déjà. Ouais. Le Shabbat, c'est la matrice. Le Shabbat, c'est Mekor Abraham. Le Shabbat, c'est le Mekor Abria. Donc en vérité, écoutez bien. Donc si tu as compris ça déjà, tu comprends que le Shabbat vient d'être mis sur Israël, parce que le Shabbat n'existe que par Israël. S'il y a Shabbat, c'est sûr qu'il y avait Israël, qui est Allah be'marsheva trila. Tu comprends? Ou une année en semaine. Shabbat, Israël Allah be'marsheva trila. Donc Shabbat vient d'être mis sur Israël, puisque s'il y a Shabbat, c'est parce qu'avant il y a eu Israël. Shabbat n'a de réalité que parce qu'Israël existe. Donc quand tu vois Shabbat, c'est pas possible qu'il existe s'il n'y a pas Israël, ou Meïd al Israël. Et plus que ça encore, c'est qu'en vérité le Shabbat, Meïd al Israël là-bas, parce que ça, comme tu as dit, mais les Ummot en relation du monde ont essayé de trouver un jour. Alors ils ont pris dimanche, ils ont pris vendredi. Ok? Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Shabbat? Il y a écrit que Goy chez Shomer Shabbat, un non-juif qui gardait le Shabbat, Raya Mita. Lama. Le seul qui est capable donc de garder le Shabbat. Comment? C'est la fiancée. C'est la kala, c'est exactement. Boïkala. Lama il est Raya Mita. Parce que même les Bnei Noach, ils sont interdits d'adultère. Même les non-juifs, ils n'ont pas le droit de faire l'adultère dans les 7 mitzvot nochagiques. Alors, spirituellement, si ils te prennent notre kala, Shabbat est appelé notre kala, notre femme. Donc quand un goy, il veut garder le Shabbat,
il prend en vérité Donc, ton épouse. Donc, qui fait Shabbat, tu as le droit de lui couper la tête. Non, Khavita Bideshamaï. Bideshamaï, du ciel. Quand on a un sens de conversion, il doit allumer la lumière. Quelqu'un qui est en train de se convertir, comme il a dit mon tzaddik. Il veut détruire toutes les statues, toutes les stèles. Écoute mon tzaddik, un converti, quelqu'un qui est en train de se convertir, on lui fait Mechalel une fois Shabbat. Parce qu'il ne peut pas. Alors pourquoi? Parce qu'écoutez bien, l'unicité du peuple juif, elle réside en quoi? Elle réside du fait que nous sommes les seuls, parce qu'on a la Torah, parce qu'on a la Torah d'Hachem, les seuls qui avons compris à travers la Torah quel est le véritable travail de l'homme sur terre. Et le travail de l'homme sur terre, c'est d'associer le spirituel et le matériel. Dieu n'a pas créé une terre tellement belle, tellement magnifique, avec ses beautés, ses splendeurs, pour te dire, attention mon fils, tu touches à rien. Pas du tout. Le but de la création, c'est de faire passer ce qu'on appelle domem, tzomeach, chai, à la ma'ala de Medaber. C'est-à-dire que l'inerte, le végétal et l'animal au niveau du Medaber, donc humain. Quand tu vas manger un animal, tu manges un steak. Le steak, lui, s'est nourri d'eau ou d'herbe. L'herbe, il a eu besoin d'eau, et ainsi de suite. Donc en réalité, tu as en toi, exactement, et tu vas élever la nature. Maintenant, quand est-ce que cette notion d'être capable d'utiliser la nature, d'utiliser la matière et de l'associer au spirituel, elle est le plus bolette, elle s'exprime le plus, c'est le jour du Shabbat. On a une mitzvah Shabbat de Ronek Shabbat. Donc tu dis d'un côté, Shabbat c'est 1/60e du Olam Haba. Alors il faut savoir, c'est Olam Haba ou bien il faut que je kiffe ma bouffe. Mais c'est ça. Le travail d'un juif sur terre, c'est d'associer le matériel dans le spirituel, le corps et l'âme. Ça c'est un juif. Et ça, aucun autre peuple n'est capable de le faire. Et tu vois dans les religions, soit ils sont entièrement machin, soit ils sont entièrement dans la saleté, soit associés et devenir exactement, et devenir un homme intègre. On avait fait une blague. et devenir un homme intègre dans le sens Adam, Yot Adam, Aleph Dam, servir Dieu avec son corps, avec son âme, quelqu'un de bon, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui se réalise, quelqu'un qui réalise le projet divin. C'est que le Ham Israël qui est capable de le faire à son état maximal. Parce qu'il n'y a que le Ham Israël qui a reçu la Torah, et la Torah, c'est une Torah de vie matérielle et spirituelle. Donc le Shabbat, il est méïd à l'Israël. T'entends? Et alors on termine Tosfot, regarde ce qu'il dit Tosfot. Parce que c'est mignon. T'es avec moi, on t'a dit? Regarde Tosfot. Ve'alze samchinan lomar. Et sur cette Gemara-là, dans ma Sechet Chagiga ici, les Chachamim se sont reposés pour dire Ata echad bemincha beshabbat. D'où on a ce nosar de Tfila Shabbat? Ata echad shimcha echad umikea Israël goy echad baaretz. D'où ça vient ça? D'où ils sont sortis? Masechet Chagiga. Alze sur ce midrash là. Afalpi sheno medaber meinyana de yoma de Shabbat. Bien que là-bas on parle pas de Shabbat. On parle de Shabbat dans la Tfila de Mincha. On dit Ata echad shimcha echad umikea Israël goy echad baaretz. On parle pas de Shabbat. Ok, le matin, le soir, la tefila du soir de Harvit, qu'est-ce qu'on dit? Ataki d'Ashta. Le matin, on parle aussi de Shabbat, d'accord? Mais là, Mincha, on parle pas de Shabbat, malgré qu'on parle pas de Shabbat. On parle pas de Shabbat, Mincha? Ataycha, Shimcha, Echad, quoi? On dit Ataycha, Shimcha, ou Israël Goy Baaretz, c'est tout. On parle pas de Shabbat dans la notion de la tefila, on parle pas de Shabbat. Il dit, malgré qu'on parle pas d'une année de Yoma de Shabbat, comme à Harvit, on parle match de Shabbat, avant le Chachamim, ils se sont opposés sur ça. Pourquoi? Parce que Shabbat lui-même, quand tu le pries pendant Shabbat lui-même, c'est Yana de Yom, Shabbat. Pourquoi on le fait Shabbat cette fila-là? Parce qu'il y a trois, Akadosh Baruch Shabbat et Israël, Shemedim Echad al Hasheni. Voilà pourquoi tu as la nossar de Mincha. Maintenant tu sais d'où il vient. À table de Shabbat, tu poses la question. Un Dvar Torah, bien sûr. C'est magnifique vendredi soir. C'est magnifique. J'ai pas compris, excuse-moi. Mon gardas, il n'a pas compris, c'est toi le rab maintenant. Le Je ne peux pas expliquer Mechila. Tu ne pourrais pas expliquer, je dirais. Allez, vas-y, mon gardas. Je ne peux pas expliquer. Les gardas contre nous. Non, je ne pourrais pas expliquer là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai pas compris le chidouche. Pourquoi Parce qu'il y a un qui a témoigné de l'autre, c'est ça? Avec les trois Edim, j'ai pas compris la relation entre les trois Edim, Mincha, Ataychad et Shimcha Echad, où on fait pas allusion au Il y a Shabbat. trois qui témoignent les uns sur les autres. D'accord? Shabbat, Akadosh Baruch Hu et Israël. On a dit expliquer pourquoi, il a fait oh, magnifique. Sur ça, il dit Tosfot, sache que c'est pour ça qu'à Shabbat, en Mincha de Shabbat, Chachamim, ils ont pris ce passage-là, de ce verset-là, Ataychad et Shimcha Echad, ce nosar de la tefila. Pourquoi? D'où ils ont, de cette mara-là. Lama, pourquoi? Parce que, comme on vient de voir,
Hachem, il témoigne sur Israël, Israël, il témoigne sur Hachem, Shabbat témoigne sur Israël, Israël témoigne sur Shabbat, avec un Kadosh Baruch Hu, et ainsi de suite. Donc même si dans le Nosach lui-même, on ne parle pas de Shabbat, mais tu as compris pourquoi on parle ils ont souhaité faire cette fila de Mincha pendant Shabbat, puis c'est ce qu'on vient de dire. Puisque à Mincha Shabbat, qu'est-ce qu'on va dire? Cette notion magnifique que Dieu, Shabbat et Israël témoignent, ils sont liés, et les uns et les autres viennent témoigner. Il n'y a pas plus grand témoignage, par exemple, sur Hachem et sur Israël que pendant Shabbat. Puisque Shabbat et Akadosh Baruch Hu viennent témoigner sur Israël. Et Shabbat et Israël viennent témoigner sur Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'ils ont trouvé à mettre ce Nosar à Mincha de Shabbat. Ataïchad ou Shimcha c'est dans la Mincha Shabbat. Non, mais je sais, mais Ataïchad ou Shimcha Mickey Echad. Israël Goy Echad Baaretz, combien de dire il y en a ici? La phrase du Nosrat. La phrase de la Gemara. T'as compris? Si tu peux le répéter, ça m'énerve ça. On essaie de le garder à ce qu'il répète. Non, encore? Bah oui, je veux que tu le dises à table de Shabbat. Tu dis à tes enfants, tes garçons. Ils vont être hyper heureux de savoir comment. Et pour vérifier que tu dis bien, on sera tous là. Allez. Oui, il a raison. On vient tous Shabbat. Droit apéro, pas droit apéro. On va écouter. Continue. Alors, regardez, je vais juste reprendre un peu en haut. Ve'afupata. Alors, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi. On est jeudi. Donc, Be'ezrat Hashem. Tout le monde est passé là faire le. Non, pas encore. Qui est pas passé? Lui, on l'a jamais entendu. Si, t'as été le premier. Dans ce Lévi-là, on l'a jamais entendu. Alors, Yom Rishon, c'est toi qui fais la Chazar avant de Sédik. Rabbi Michael. Tosfot, bien sûr. Parce qu'à chaque fois qu'on lui dit ça, Tosfot, bien sûr. Ouais. Tosfot, bien sûr. Et les Gemarot qu'on a fait hier. Hier aussi. Ah oui. Et Brachot aussi. Brachot. On termine, messieurs. Ve'afu patar ve'darash. Et Rabbi Lazar ben Azaria aussi là, et Doresh. On a dit hier. Tout en haut, on a repris en haut, tout en haut. Ve'af, tout en haut. Ah oui. Premier rond-point. Ok. Divrei chachamim kedarbonot, ou kimismarot, netouim barlé asufot, le numéro 1. Donc on a dit, les paroles des chachamim, ils sont comme le darven, c'est le fer qui attrape la tête de la vache, pour pas qu'elle va à droite à gauche. Ou kimismarot, comme un pieu. Cherchez le mot hier. C'est comme un pieu. Un pieu? Un pieu. Un pieu, c'est un lit. Non, un pieu. En argot. Ça serait un pieu sans argot. Le pieu, c'est ce que tu mets pour les tentes. Non, c'est pas. C'est le petit tabouret qui a des aiguilles qui se mettent à genoux. Bon, en tout cas, c'est un pieu pour les tentes comme les tentes, d'accord? Netouim, ils sont plantés, balais à soufot, et ils sont tous ensemble, rassemblés. Nitou meroechad, ils ont été donnés par un berger. Là, Manim Shlou divrei Torah les Darven. Pourquoi est-ce qu'il y avait Torah? Donc on avait dit hier, ils ressemblent à quoi? À cette barre de fer. Barre de fer de la vache, du bœuf. L'omalecha, ma darven ze mechaven et apara et talmea le tzichaim l'olam, av divrei Torah mechaven et l'omde midarkechaim midarkemita midarkechaim. La manière que cette barre de fer, elle permet de donner la direction à la vache vers son sillon et de sortir la vie, puisque maintenant on va pouvoir labourer, planter et récolter. Pareil, les divrei Torah, ils font partir de la direction de l'homme, ils le font passer de le côté de la mort à direction vers la vie. Alors les chevaux, hier, on leur met les œillères. Voilà, pareil. Eux, pour qu'ils aillent tout droit. Voilà, ils peuvent. La Gemara dit Ima darven ze metaltel, a divrei Torah metaltelin. Alors si c'est ça, la même manière que celui-là, là, il bouge. Il n'est pas fixe. Il bouge, il n'est pas fixe à la vache. Alors, mais divrei Torah metaltelin. Talmud lomar, mismarot. C'est quoi mismarot? Masmerot, c'est quoi? C'est des pieux. Il faut que ce soit fixe. Il faut que sur la Torah que tu étudies, il faut que ce soit kavua. Tu prends tous les jours de 9h à 10h. Kavua. Kavata etim la Torah. La Gemara elle vient, elle dit Imam masmerze chaser velo yeter. A divrei Torah chaserim velo yeterin. Quand je mets un mesmer dans le sol, quand je prends et je mets un pieu dans la terre, automatiquement dans la terre elle est manquante, puisque le pieu il prend la place. Donc alors pareil, peut-être que quand je fais divrei Torah, la Torah que je mets, elle est chaserali. Par exemple, comment un exemple? Si je viens et j'étudie le matin de 9h à 10h, ou de 8h30 à 10h, ou de 9h à 11h, Ani Chasser, là mon business, mon machin, mon bidule chouette, Ani Chasser. Si je veux prendre du temps pour la Torah, Ani Chasser. Hein? T'as compris? Il me manquer pour mon business, pour machin, je dois aller voir machin, je dois faire ceci, je dois acheter. Chasser Lisman. Imam Asmerze Chasser velo yeter, av divrei Torah velo yeterin. Talmud lomar netouim. C'est pour ça que dans le verset il y a écrit planter. Manetiazo para veraba, av divrei Torah parin verabim. Pareil, quand maintenant tu pourrais écrire netia, quand tu vas planter maintenant un grain,
le grain, il prend de la place dans la terre. T'as dit autant d'avoir? Ah non, j'ai pas autant, j'ai pas envie là, il va pouvoir être rassermé à ma terre, tout ça, il prend de la place, pas du tout. Habibi, c'est une netia. Il y a maintenant que ce petit grain que tu as planté, par Averaba, il va te donner un arbre avec des fruits, quelque chose de plus grand que ce petit. Quel bel exemple. Tu vas donner à avoir plus, pas tes chasser. Tu vas gagner 100 milliards de fois plus avec cette petite graine. Là, pareil, la livrée Torah. Tu penses parce que tu es resté 1 heure au Beth Midrash, alors tu vas manquer ta parnassa, tu vas manquer. Bien au contraire, par Averaba. Et pour le maaser, exactement. Quand tu donnes ton maaser, il a fait. Je crois que tu manques. Il te manque 100 shekels maintenant dans la poche. Habibi, là, qu'est-ce que t'as mis à la place des 100 shekels? La main d'Hachem. Akadosh Baruch lui-même, 10, Hachem lui-même. Tu sais ce que tu vas faire de ton argent? Tu vas en faire par Averaba, tu vas en faire l'infini de ton argent. Tu crois que tu as perdu du temps parce que tu n'as pas été au boulot? L'heure que tu as donné ici, c'est une netia. Tu es en train de planter ton shalom bayit. Tu es en train de donner vie à ton shalom bayit. Tu es en train de vie à ton être papa. Vie à ton parnassa. Vie à tout, mes amis. Moi, j'ai vu Ashgara pratique. Quand j'ai l'Igvo le temps, j'ai réussi à arranger mon planning pour avoir cette heure de vie. Vepara, Veraba, c'est ça qu'il faut te dire. C'est pas seulement que j'ai manqué, bon, j'ai pris du temps et le temps, voilà, non, de cette heure-là, que tu as donné, que tu as pris pour la Torah, sache que tu as planté une petite graine qui va faire de grands fruits. C'est toi qui gagne, c'est toi qui gagne. Que tu mets le feu à ton business.